ferai, c'est que je vais dans cette direction, j'ouvre et je tire. D'accord. Tout seul, sans à la zob, quoi. C'est-à-dire Ok. en sachant pertinemment que c'est une connerie. Ok. Donc t'es en colère et t'as envie d'aller dans le bâtiment en face, histoire de décharger ta colère dans peut-être un droïde qui passerait par là. Voilà. Un droïde ou pas d'ailleurs. Hein. Oui, je sais pas. Mais Ah. voilà. Ça c'est ton état d'esprit à ce moment-là. Shanilou, tu es pas très loin de Jaster. Qu'est-ce qui se passe de ton côté? Je vois que Jaster, du coup, il est déjà parti, il est déjà sorti. Non, il est pas encore parti. Je suis en train. Ça- Tu vois que je fais demi-tour. Je suis en train voilà. gentiment de partir là. D'accord, et ben je cours vers lui et je lui demande ce qu'il fait justement. Donc, Alors, je précise quand même qu'on n'est pas dans un tour réel, hein, donc on se limite à la pièce dans laquelle on est. D'accord, Ouais. donc j'avance un petit peu en me demandant ce qu'il fait. Enfin, Tu T'imagines derrière. Oui, je lui demande où est-ce qu'il va. Je lui demande où est-ce qu'il va. Je te dis, fous-moi la paix. Là, il faut que. Là, non, mais là, il faut qu'il se passe quelque chose là. Je fais n'importe quoi. Je suis pas assez actif. Je suis rouillé là. Il faut que j'aille. Je vais continuer l'exploration. Je vais tirer dans quelque chose. T'inquiète, ça va bien se passer. T'inquiète pas pour moi. Ok. Mais clairement, c'est pas. C'est-à-dire que c'est évident, c'est flagrant que c'est pas rationnel, quoi. Ouais, t'es en colère, quoi. T'es tout rouge, comme on dit. Vénère. On fait le point de situation dans l'infirmerie avec Sven et Vega. Vega qui vient tout juste de se relever suite à ce tir franchement réussi. La satisfaction est en lui, je pense. Et voyons voir ce qui se passe maintenant, quelle est leur situation et voyons voir ce qu'ils se disent. Il est tellement satisfait que si j'étais à côté, je lui mettrais un coup de crosse. J'imagine tellement la scène là. Moi je trouve que c'est un bon bilan. Hein. Bah oui, puis là, Pour faire mon bilan, j'ai belle appuyé sur un région. bouton. et on est au courant que Jaster il fait son. Non, Pas vraiment, non. On est pas au Ah non, courant. pas du tout même. Pas du tout, il n'y a pas eu de comlink là. Ok, bah. Cool. Bah, écoute, Bah moi je propose d'aller enfin me soigner parce qu'à la base on était venu là pour ça. ça serait pas mal. Donc de retourner à ce putain de robot et voir s'il est enfin. T'es venu pour te soigner, résultat, Jaster il a perdu un point de vie. Ah, mais on s'en fout. Ah, Ouais, mais- j'imagine que sur le principe, quand même, Vega, tu passes une tête pour vérifier qu'il n'y a rien d'autre par là, quoi. Bah oui. De toute façon, ça a été vu, vu par Shanilou qui avait Oui rien. mais. Oui, puis du Vu coup et Chenille a communiqué. confirmé que c'était. Donc je propose d'aller voir le robot, puis éventuellement Sven il peut aller voir notre ami droïde ici. Enfin notre ami Ah, mais j'ai peur des R5. portes là. Peur que ça Elles sont s'ouvre. fermées les portes, elles sont fermées. Ouais. Et puis de toute façon on a vu il y avait personne sur la map. Hein. Oui, à l'extérieur, il n'y a personne dehors. En Ouais, tout il cas, d'être pas vivant. visible. y a 5 minutes, ouais. Ah bah là, si je l'ai pas affiché, il y est toujours pas. Hein. Bah, on sait pas, nous, on est dedans. Bah ouais, on on voit est pas. dedans, hein. Certes. Ah, Ouais mais trop tard, il a Alors. dit que ça y était pas, donc tu peux y aller en toute Non, sécurité. mais je dis ça parce qu'à côté de ça, on a quand même fait du boucan, par contre. ah ouais. Oui, tout à fait. Dans un environnement qui est parfaitement vide, si tu veux, il y a au moins eu 6 ou 7 tirs de laser. De Et un, voilà, ouais. c'est De des droïdes un, mouchards, oui, ça c'est des et- droïdes qui donnent des infos. Des cris de joie, des cris de douleur. De 1, il y a eu beaucoup de bruit, et de 2, c'est 2 droïdes de reconnaissance. Hein. Enfin, c'est des droïdes Alors, ce de sont- communication. Pour être précis, ce sont des drones sentinelles. Donc les sentinelles, c'est soit dédié à une mission de reconnaissance à distance, Ouais. soit une mission, par exemple, d'assassinat ou de ciblage très précis. Où ils D'accord. se cachent et puis au dernier moment, ils tirent. Mais ce que je veux dire, c'est que les machins, ils peuvent communiquer entre eux, normalement. Ils peuvent communiquer entre eux, oui, tout à Bah. fait. Ils peuvent, mais par contre, alors, ces droïdes-là, ils ont deux types de communication. Ils ont la communication longue portée, qui se fait droïde par droïde, et ils ont la communication courte portée, qui là leur permet de communiquer entre eux à condition qu'ils soient en ligne de mire. D'accord. De toute façon, ça on le sait pas, donc on s'en fout. Ouais, donc on sait, c'est-à-dire que nous, éventuellement, on est un peu plus sur nos gardes, sauf moi qui suis dans le vent là, mais. Ouais. Bah après, si Jester, il sait que ces droïdes-là, ils communiquent qu'à courte portée ou vers leur base à très longue portée. Oui, mais là, j'y pense pas du tout, quoi. Non. Là, de toute façon, là, tu vois rouge. Genre point barre, tu vois rouge. Ouais. On va offrir l'opportunité à Vega d'aller voir le droïde, d'actionner, enfin de le débrancher et d'actionner son interrupteur. Allez. Et c'est maintenant qu'il va Alors. faire 96. Le droïde s'éveille et annonce de sa voix monocorde très aimable son identité et si
vous avez besoin d'assistance médicale. Oui. Alors, j'étais blessé par quoi déjà? C'est un blaster aussi? Un tir de blaster à courte portée. Oui, un tir de blaster à courte portée dans l'épaule, ça pique un peu. Donc j'ai appliqué les premiers soins avec c'était quoi? Un medkit. Un medkit. Un medkit, et maintenant... voilà. Un medipack d'urgence. Tac. Voilà. Donc tu précises au droïde que tu as été soigné, si ma mémoire est bonne, avec notamment un pansement au Bacta, qui a permis notamment rappelle de commencer à soigner un petit peu la plaie. Tu as reçu une dose d'anesthésiant, donc ton épaule ne te fait pas beaucoup souffrir, même si bon voilà, tu commences à t'habituer aux antidouleurs. Le droïde te regarde, se retourne vers la station médicale ici, prend un petit équipement et scanne ta blessure. Il annonce que c'est une simple blessure par tir laser, que la blessure Merci. n'est pas Et infectée. il te traite de fillette. Non, il Ce a que pas eu je mal. suis du coup. Il n'a pas eu très mal. Et il t'explique qu'il va utiliser un régénérateur dermique pour guérir tes blessures, que ça va prendre quelques minutes, le temps de procéder à l'action, quoi. Et le droïde perd un point d'action. Oui, mais alors le droïde n'a pas de point d'action, c'est plus simple. Vu que c'est un PNJ. Est-ce que moi je perds un point d'action? Non, tu ne perds pas de point d'action là-dessus. Comme tu Pendant sais, ce- Bruce avec le MJ, je demande. Hein. Mais vous avez raison de vous méfier. Ah Tu oui. vises Mais- bien un peu partout. N'oubliez pas que je ne suis pas votre ennemi. Ouais. C'est Non, je exactement ne ce suis qu'un pas ennemi votre- dirait. Non mais non, c'est bon. Continue. Non mais franchement, Mais non, si j'avais été votre ennemi, vous seriez déjà tous morts. c'est vrai. Il y avait largement l'occasion depuis le C'est de début. la fausse paranoïa. Non, il y avait l'occasion que moi. Ah si, je meure. Vega, il y avait moyen. Non, il y avait moyen éventuellement que moi je meure, mais c'est tout. Ouais, et Vega au niveau précédent. Et Shanilou au niveau Ah, précédent. tu veux dire au niveau 1? Ah oui, Ah oui, ok. là, bah, je crois qu'il y a que toi. Non, Et, non, au niveau 1, tu pouvais dire simplement que l'incendie se propageait partout, très très Certes. vite, que la base explose, fin de Ouais. l'histoire. Certes, mais ça aurait pas été drôle. Non. Et là, Ça c'est pareil, aurait ce serait été pas marrant, drôle. mais moins longtemps. Ouais. Imagine le JDR, tu mets, ça ce serait une bonne idée pour un live. Tu mets toute une mise en place et nous sommes actuellement machin. Soudain, une explosion retentit. Tout le monde Fin du meurt. niveau. Alors, j'espère que ça vous a plu. Bah, c'est failli ce qui se passe. C'est ce qui a failli se passer la dernière fois. Hein. Bon. Ok. Donc, nous passons maintenant. Donc, on était autour de Vega. On passe maintenant au tour de Jester. Bah, moi, comme j'ai dit, hein, je trace. Hop Ouais. là. Tu as l'occasion d'aller jusqu'à l'entrée du bâtiment d'en face, mais sans rentrer dans le bâtiment. Mais j'ouvre. Mais tu ouvres si tu veux, ouais. Hop. Et là, je suis même un peu moins prudent, c'est-à-dire que là, mon fusil à deux mains, je le tiens qu'à une main. Hein, c'est-à-dire que j'ouvre Ok. comme ça. Et puis voilà. Ouais, t'es en mode Rambo, quoi. Ah, là, je suis en mode, j'en ai rien à Ok. péter de ce qui va se passer. Tu ouvres donc la porte qui est devant toi et se révèle à toi. Aïe. Et tu aperçois donc le centre de contrôle aéronautique de la base, ce qui contrôle globalement les tourelles et la radio d'approche, ce genre de choses. Et on est tu bien observes- d'accord, c'est bien une porte qui est là. Hein. Ouais, c'est la Ok. sortie de l'autre côté. D'accord, ok. Ouais, tout à fait. Mais bon, comme il n'y a pas de map de l'autre côté, Oui, t'as non, rien à c'était craindre. juste pour savoir si c'est bien une porte. Ouais. Et donc voilà, tu vois en fait le centre de contrôle qui contrôle notamment les tourelles qui vous ont canardé à votre arrivée avec la navette impériale. Ok. Pendant ce temps-là, Pas de point Shani- d'action, hein. Non, pas de point d'action, non. Pendant ce temps-là, Shanilou, que fait-elle? Moi, tout à fait logiquement, je cours après Jaster, en voyant justement qu'il est quand même sur les nerfs et assez énervé. Au passage, je communique à tout le monde, du coup sur le comlink, que Jaster est pas très bien, que je le suis pour qu'on reste à deux. Parce que même s'il y va tout seul et qu'il me dit fais-moi confiance, je suis une Jedi. T'as tout sauf confiance, quoi. Voilà, je vois qu'il est quand même dans l'état et tout, et qu'il se précipite pour aller vers l'autre côté. Donc avec mon sabre laser à la main, je me précipite pour le rejoindre. Voilà, donc j'arrive à peu près ici. On sera ici.
Ouais, ok. Tu peux te mettre juste derrière lui, y a pas de souci. D'accord. Tu peux te mettre à une case derrière lui, Et ça le fait. j'arrive en gueulant. Ah, attends, Jaster, attends. Ok. Ok. Et maintenant que nos compères se sont rejoints à l'entrée du centre de contrôle aéronautique, c'est le tour de Sven. Ouais. Sven, qui a eu l'occasion donc de voir Allume la Vega lumière dans la pièce. communiquer avec Fais un jet de dés. le droïde, peut maintenant, de sa pleine initiative, réaliser quelque chose. Bon, je sais pas si ça va bien de côté de Vega. J'aimerais bien, Vega s'en sort très bien toute seule pour ouais, l'instant. j'aurais bien réparé le droïde en bas à gauche là. Ok. Eh bien, tu peux Après, aller il y a juste... aussi le terminal de médical, mais non, ça sert à rien. Ça. A priori, t'en as pas Ouais, un ouais. besoin Donc là, conséquent j'ai- pour l'instant, je dirais. Je vais essayer de réveiller le droïde. Je de te toute laisse façon, donc Les droïdes là, ils aller... peuvent pas tuer, ils sont jamais méchants ceux-là. Alors, je sais pas, mais j'ai vu un R2D2 par exemple Ah, il peut électrocuter. sortir un taser, Ramer des un mecs. chalumeau, un sabre laser. Ouais, mais il l'a pas manié le sabre laser. Le sabre laser, il l'a pas Il manié. le rangeait. Ah oui. Ouais, il le rangeait. Mais il peut le lancer. Et, peut le lancer. et en l'air, il peut s'activer. S'il n'y a pas de chance. Et du coup, il pourrait réparer notre vaisseau, c'est ça, le vaisseau impérial c'est le Je genre ne sais pas. Je ne sais pas. C'est un droïde R5 Astromech. Il peut certainement, en peut tout cas, aider au minimum à diagnostiquer et probablement à aider la réparation s'il a les pièces, si vous avez les pièces. Bon alors, je me méfie de lui, mais j'essaie de la réveiller quand même. Donc, Très bien. Ça, ce sera D'une main, j'ai mon blaster, puis de ce l'autre. sera l'action au prochain tour, du coup. Ah, ok. Cela vous donne... Ouais, mais tu vas comprendre pourquoi. Oui, Cela vous donne l'opportunité à tous de récupérer un point d'action ou de force. Donc on est juste quand même d'accord sur l'idée de base. C'était que Sven se mette pas en danger. Ouais. Là, il est tout seul dans son coin. Ouais, devant une porte, mais il a dit qu'il y avait personne. En même temps, qui est-ce qui est parti complètement vénère? Ah non mais attends, non mais je dis pas le contraire. Mais là, lui, il a dit qu'il était en mode Mais moi, débile je mental. dis que c'est rationnel et que c'est pas rationnel et je dis que c'est flagrant. Ouais. Oh, puis en Moi, même je temps, t'ai là, suivi c'est dans un calme. instinct de priori. protection, c'est tout, sachant que je présume que normalement Sven resterait. Ouais. Reste Alors, avec je Tant dis, que Vega. on a nettoyé la zone. Parce que Demande à j'ai- Vega de venir avec moi quand même pour me surveiller. Nous venons de passer Vega, le il se premier... soigne. Trop tard. On vient de passer le premier tour sans action. Et du coup, tout le monde peut regagner un point d'action. Ou pour les Jedi, l'un ou l'autre, un point d'action ou un point de fait. D'accord. Du coup, moi, on est d'accord que j'ai pas spécialement récupéré calme, mais du coup, j'ai quand même récupéré un point d'action. Oui, parce que même si t'es pas dans le mood, il s'est pas passé d'action. Tu n'as pas utilisé de compétences, personne n'a utilisé de compétences dans le tour. Quand personne n'utilise de compétences dans un tour, automatiquement tout le monde regagne un point de quelque chose. Ça marche. Sauf de vie. Évidemment. Nous allons donc enchaîner avec le tour de Jaster. Qui arrive face, donc, qui voit le centre de contrôle aéronautique, qui aperçoit sur le côté un petit droïde d'ailleurs. Je peux peut-être le révéler un peu mieux quand même. Non mais on le voit là, ouais. Voilà. Qui aperçoit donc un droïde, un petit droïde sur le côté, un droïde astromech, qui lui aussi semble inactif, est inactif. Il est penché sur le côté comme tous les autres. Et du coup, Jaster arrive toujours rouge de colère, suivi de près de Chanil. Donc là, moi, ce que je fais, c'est simplement j'avance d'un pas dans la pièce pour voir à gauche, à droite, Ok. en n'étant pas spécialement imprudent, mais en n'étant pas spécialement prudent non plus. Hop là. Du coup, le premier coup d'œil de gauche de droite te montre le reste de la pièce, en prenant le temps de tourner la tête. Il n'y a pas besoin de plus d'avancer, je te rassure. Hein, Ok. voilà, c'est juste que ta premier coup d'œil, tu vois à gauche à droite. Deuxième coup d'œil, tu aperçois le reste de la pièce en tournant la tête. Ok, donc là, moi, il n'y a rien. Je suis toujours dans le même état, donc il n'y a rien qui m'intéresse. Donc je repars en direction, ce coup-ci, de ce bâtiment-là. Et arrivé à peu près ici, là, je pousse une gueulante. Je dis, putain, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Parce qu'on est censé être sur une base rebelle. Déjà, il n'y a pas un rat. On se fait tirer dessus. Il y a des droïdes impériaux. Donc là, je suis juste vénère, quoi. Mais du coup, je fais du bruit. Clairement. Je sais pas si ça va affecter ou pas, mais du coup, je fais du bruit. Le mec, il va nous foutre dans la merde. Du coup, Ah bah, vous êtes avec un colérique, hein. tu as ce Avec coup de Tokyo. gueule qui sort, ce cri de colère, de rage
qui sort de ta gorge, rauque. À tel point que je précise même pas aux gens que j'ai trouvé le centre de contrôle. Hein. Ouais, non, on a bien vu. Voilà, tu restes dans l'action Genre, vive s'il y a pas de droïde, et claire. c'est quoi ce bordel, y a personne quoi. Tu restes dans une action vive et un peu éclair, un peu fulgurante. Très très impulsive, ouais. Et donc tu lâches ce cri rauque et violent qui quelque part commence un petit peu à canaliser cette colère, à extérioriser cette colère de manière conséquente. Ce cri de colère réveille un droïde qui se réveille et tu le vois de loin s'élever et tu vois le côté du droïde s'élever au travers des caisses qui sont ici légèrement en hauteur. Ouais. Le droïde s'anime, mais pareil, il est visiblement hors de sa portée de détection et il ne réagit pas, en dehors du fait qu'il a été réveillé probablement par ton cri. D'accord, c'est toujours mon tour ou mon tour est fini pour l'instant? On peut te laisser l'action de ton tour si tu veux. Si tu veux agir maintenant, tu peux. Comme le droïde n'a pas réagi et que Shanilou n'était que en train de te suivre, tu peux faire cette action si tu veux. Bah là je dis oh putain et puis je tire dans cette direction. Dans le même mouvement, je vais me mettre. C'est-à-dire que faut imaginer que dans le même mouvement, je gueule. Je récupère du coup avec la deuxième main mon fusil, je tire directement et je me mets sur un genou. D'accord. Ok. Donc tu on va te mets imaginer que là accroupi. c'est non seulement il n'y a pas de Ouais. bonus de je sais pas quoi, mais là ça. Il y aura malgré tout. Il y a le donc, bonus de l'avantage de la surprise quoi. il y a l'avantage de la surprise, il y a le fait que tu te mets en tireur à genoux pour Ouais, mais pouvoir. j'attends pas d'être à genoux pour tirer, tu vois ce que je veux dire. Ah d'accord, ok, d'accord. En Donc fait, tu tires je me en mets- t'agenouillant. Voilà, et c'est en Ok. vrai je me mets pas à genoux pour assurer mon tir, je me mets à genoux pour en gros me protéger instinctivement derrière les caisses. Ouais, c'est ça, Un pour peu. que la visée du droïde soit cassée. Mais sans m'avancer vers les caisses non plus. Oh, tu vois, ouais, mais bon, malgré tout, t'es plus bas, donc t'es plus dur à viser. Mais c'est un mouvement complètement C'est la con. conséquence. Je veux dire, je suis au milieu d'une clairière quoi, avec en plus Shanilou Un derrière. peu, ouais. un peu. Mais du coup, comme je dis putain, quand même, logiquement, Shanilou. Shanilou, oui, il Enfin, va se non. retourner. Hein. Je te l'ai dit, non, juste un truc, c'est que là, moi, je suis en gros à la fin de mon action. Shanilou n'a pas encore commencé son action. Tout à fait, c'est ça. Donc on est Mais pas donc toi, tu vas quand même pouvoir déclencher ton tir. Oui, mais on n'est pas dans le même temps. Donc Shanilou, Ouais. peut-être qu'il aura bougé d'ici là. Peut-être, on Voilà. verra. Donc, Elle aura bougé. comme tu l'as décrit dans la fin de ce cri de colère, au moment où tu vois le droïde, tu mets en joue le droïde et tires pendant que tu tentes de t'agenouiller, entre guillemets, pour casser la ligne de mire du droïde. Et pour ça, tu vas faire un descend et ce sera sur 65 plus l'initiative et je te donne la moitié de ton bonus. Donc je te donne un point de bonus sur les deux au niveau du blaster à deux mains. Ok. Ça te fait 75 du coup au lieu de 80. Ouais, 60 parce que j'ai un point sur l'initiative, c'est ça? T'as un point sur l'initiative du fait que le Et droïde un, ne ok, t'a donc pas sur détecté. 75. Exactement. Moi, je vous dis les gars, c'est là que ça va se jouer pour savoir si je me calme un petit peu.